qui peuvent dépasser l'entendement humain. Mais cependant, lorsque on a l'Esprit de Dieu, on va comprendre ce qui se passe, ou bien ce qui s'était passé. Alors, c'est comme ça que j'avais éliminé l'enfant. Et son esprit était récupéré par le démon, placé dans la soutane d'emportement. Et là, l'enfant était mort. Logiquement parlant, il était mort. Et les infirmiers qui étaient là, étaient en train de contrôler les signes vitaux. Et finalement, ils avaient conclu que l'enfant vraiment était décédé. J'ai vu les parents qui pleuraient. Moi, j'étais là. Je voyais comment mes parents pleuraient, tout. C'était à 9 h. Ils avaient pleuré de 9 h jusqu'à 13 h. Parce qu'à 13 h, on leur avait demandé de s'organiser pour voir comment enterrer l'enfant. Et lorsqu'ils cherchaient comment faire, c'est là que moi, j'avais ouvert les yeux. Quand j'avais ouvert les yeux, dans leurs cris de détresse, les pleurs et tout, c'était transformé en cris de joie. Alors, ne sachant pas que celui qui venait d'ouvrir les yeux, c'était un imposteur. Mais en fait, c'était aussi l'enfant de ses mêmes parents. Donc, celui qui était pris, conduit par le démon suite à ce qu'on appelle la soutane d'emportement, c'était encore l'enfant de ces mêmes parents-là. Et c'est comme ça que on avait quitté l'hôpital pour rentrer à la maison. Mais quand nous étions rentrés à la maison, bon, pour mes parents, c'était un enfant. C'était leur enfant. Et moi, je dormais dans la chambre de mes parents, dans un berceau. Pour eux, il y avait un bébé de 2 mois qui était là. Mais en réalité, c'était un corps d'un enfant de 2 mois, mais celui qui était à l'intérieur n'avait pas 2 mois. Et c'est comme ça que j'étais, comme pour dire, un bébé sorcier. Et à ce niveau-là, la sorcellerie dans laquelle j'étais n'était pas une sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie consciente. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, en fait, elle existe sous 3 formes. Il y a la sorcellerie consciente. Là, ce sont des sorciers qui sont conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine et ils vont boire le sang humain. Comme moi, j'étais conscient de mon état. Étant conscient, ces sorciers-là, ils sont très nombreux dans les églises. Ils sont apparemment gentils, mais en fait, ce sont des agents de ténèbres qui sont là comme des ambassadeurs de Lucifer, Satan, afin de prendre tout ce qui s'est fait dans l'église et transférer dans le ténèbre. La deuxième forme, c'est la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par ceux qui sont conscients. Et bon, pour aider nos téléspectateurs à comprendre qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente, il suffit seulement d'analyser le rêve. Lorsque dans le rêve, on se voit en train de manger, on se voit en train de connaître des relations intimes, donc la présence des démons de la sexualité. Et ces démons-là sont répartis en 8 catégories différentes. Donc, les démons de la sexualité. Et là, on parle de femmes et maris de nuit, de femmes et maris de la sorcellerie, les femmes, donc il y a les incubes, les succubes, il y a le sirène des eaux, il y a le génie de la forêt, les sirènes de l'air. En dehors de sirènes de l'air, il y a aussi des fantômes et des revenants. Donc ces esprits-là, qui sont des esprits impurs, qui s'approchent des êtres humains dans le but de les abuser sexuellement pendant leur sommeil. Vous voyez, les gens qui voient des choses pareilles dans leurs rêves, les gens qui se voient en train de préparer à manger ou en train de servir à manger, les gens qui se voient en train de nager dans une rivière ou les gens qui se voient tout le temps dans des cimetières en train de participer à des enterrements. Oui, il y a même certaines personnes qui se voient dans leurs rêves en train d'être pourchassées ou poursuivies par des gens dont on ne voit pas le visage, soit par des chiens ou bien soit par des soldats. Et juste au moment d'attraper la personne se voit en train de s'envoler comme un oiseau. Et la personne se réveille, en tout cas, j'ai échappé, on devait m'attraper, mais je me suis envolé. Ce n'est pas que la personne s'est envolée, c'est la sorcellerie. Donc il y a des démons volants
qu'on utilisait pour distraire les gens en le prenant pour voler avec, pour leur faire croire qu'ils ont échappé. Donc, il y a beaucoup de signes où certaines personnes dorment en bonne forme, mais le matin, ces personnes se plaignent de douleurs, de douleurs corporelles, des maux de tête exagérés, des douleurs au niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des douleurs abdominales. Donc, toutes ces choses-là. Là, c'est la sorcellerie inconsciente. La troisième forme, c'est la sorcellerie sanguine. C'est une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire au niveau de la famille. C'est comme moi. Moi, j'ai eu cette sorcellerie. Donc, j'ai eu cette sorcellerie passant par ma propre famille. Donc, c'est quelque chose qui m'a été transmise passant par l'héritage familial ou l'hérédité. Alors, là, ce sont les trois formes de sorcellerie. Donc, moi, j'étais dans deux formes de sorcellerie. J'étais premièrement dans la sorcellerie consciente et deuxièmement dans la sorcellerie sanguine. Il y a des sorciers inconscients. Les sorciers inconscients, j'ai donné les caractéristiques. Il y a les sorciers, ceux-là qui ont la sorcellerie dans le sang. Ils sont caractérisés par quelques éléments. Le premier élément, c'est le manque de compassion. Donc, le manque de compassion. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est frapper les enfants presque tous les jours à la maison. Troisième élément, c'est frapper sa femme. Et le quatrième élément, c'est frapper son mari. Ces éléments-là traduisent ou caractérisent ceux qui sont dans la sorcellerie sanguine. Et un autre élément de la sorcellerie sanguine, c'est qu'une personne qui est dans la sorcellerie sanguine, cette personne n'a pas peur. Cette personne va plus loin dans les pratiques de ténèbres. Donc une personne qui a été initiée à la sorcellerie passant par sa propre famille, cette personne va très loin dans les pratiques de Satan. Vous allez vous-même faire une observation et vous allez vous rendre compte que la plupart ou la majorité de ceux-là qui donnent le témoignage et qui sont allés très loin dans les pratiques de Satan, ce sont des gens qui ont été initiés premièrement passant par la sorcellerie de leur propre famille. Voilà pourquoi, ce qui est vrai, Dieu, ou je dirais le salut, n'est pas dans la famille. Mais c'est l'homme qui reçoit Jésus-Christ qui amène le salut dans sa famille. Selon Actes 16, 31, il est dit, « Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parce que toutes les familles du monde sont contrôlées par Satan, passant par ses agents qui sont dans nos familles. Très souvent, ils font tout leur possible pour ne pas être démasqués. Ils sont là, ils sont des représentants de Satan au sein des familles. C'est eux qui ont vendu les différentes familles à Satan. Donc là, ce sont les trois formes de sorcellerie. Et ainsi, quand j'évoluais dans la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que la nuit arrivait, vous savez, la nuit, il y a l'obscurité. L'obscurité, c'est encore l'image de ténèbres. Or, quand il y a l'obscurité, on parle de l'heure de la puissance de ténèbres. Et ainsi, qu'est-ce que je faisais? Je pouvais me dédoubler. C'est-à-dire, je commençais par plonger tout cela qui était dans la maison. Je commençais par le faire entrer dans un profond sommeil. Une fois qu'ils sont dans le sommeil, moi, je pouvais me concentrer. Je pouvais me concentrer et sortir même de mon corps et laisser aussi mon corps sur le lit. Je sors avec un deuxième corps qu'on appelle le corps astral. Et avec ce corps, je pouvais passer à travers le mur et aller rencontrer d'autres sorciers pour faire les activités qui se font dans le monde des ténèbres. Un jour, je me rappelle,
je me rappelle de quelque chose qui m'était arrivé. C'était quoi? Pendant qu'on était encore à Kansenya, vu que moi, j'étais dans la sorcellerie, mais je travaillais avec le sorcier de ma famille élargie du côté paternel. Maintenant, ceux de Kansenya, le sorcier de Kansenya, cherchait à tout prix comment me faire entrer dans leur confrérie ou leur fraternité sorcière. Alors, vu que j'étais en train de manifester une certaine opposition par rapport à l'adhésion qui m'avait été proposée, c'est comme ça que le sorcier de Kansenya avait jugé bon de me tuer. Or, quand j'étais dans la sorcellerie, déjà à partir de ma famille élargie, on m'avait donné des esprits qui étaient là comme mes gardes du corps. Et ils étaient au nombre de 4. Alors, un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je vois un papa qui était le chef de tous les sorciers de Kansenya. Il était venu pour me faire des menaces. Pendant qu'il me faisait des menaces, ceux qui étaient là comme mes gardes du corps, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils m'avaient demandé ce que moi je voulais qu'eux fassent de lui. C'est comme ça que j'avais dit tuez-le dans mon sommeil. Alors quand j'avais dit ça, j'avais dit tuez-le, directement, il y avait un trou qui s'était créé entre moi et lui et on l'avait poussé. Il était tombé dans ce trou et ça s'était refermé. Et subitement, je m'étais réveillé sur mon lit. Le matin, quand je m'étais réveillé, je me lavais pour aller à l'école parce que j'étudiais à l'école primaire Kadiva de Kansenya. Alors pendant que je me lavais donc devant notre maison, je vois venir un papa. Celui que j'avais vu la nuit dans le rêve, maintenant je le vois venir physiquement. Il vient, il arrive juste à l'entrée de notre parcelle. Alors là, je m'étais relevé comme ça, je m'étais redressé. Et juste lorsque nos regards s'étaient croisés, ce papa était projeté par terre. Et s'était réveillé pour faire il s'était relevé. Il avait fait demi-tour pour rentrer chez lui. Et c'était la dernière fois que je l'avais vu. Et c'était le dernier jour de sa vie. Parce que quand il était rentré chez lui, et il était rentré chez lui, et il avait trouvé la mort. Il était mort ce jour-là. Et maintenant, la nuit, lorsque j'étais dans la maison, j'étais dans notre chambre avec mes frères. À ma grande surprise, il y avait 2 lits. Moi, j'avais mon propre lit et l'autre lit, il y avait mes 2 frères. Maintenant, à ma grande surprise, je regarde en dessous de mon lit. Il y avait une coquille d'escargot. Et cette coquille-là était remplie du sang. Le sang humain. Et ça, c'était physique. Je voyais ça. Mais donc cette coquille-là, c'est ce que j'utilisais moi comme avion pour aller dans le monde des sorciers. Et le sang qui était là, c'était le sang de ce papa-là, le chef de tous les sorciers qui était mort. Et son sang, c'était mon carburant pour utiliser avec cet avion qui était la coquille. Mais ce qui est curieux, c'est que ma mère, ainsi que mes sœurs, torchonnaient toute la maison. Même en dessous de mon lit, on torchonnait, mais on ne voyait pas ça. Il n'y a que moi seul qui voyais cela. C'est comme ça que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses que les sorciers ont déjà placées et qui leur permettent de contrôler ces maisons. Parce que ces éléments-là, ça représente les autels sataniques. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Alors, il y a beaucoup de maisons où il y a des fétiches ou des talismans ou je ne sais pas, beaucoup d'éléments que les sorciers ont déjà placés, mais par rapport aux yeux charnels, ceux qui habitent dans la maison ne voient pas. Et ça permet, même aux sorciers, ça leur permet de descendre et d'opérer, de faire leurs activités. Voilà pourquoi, selon Jérémie 33:3, n'est-ce pas, le Seigneur dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai savoir les choses au cachet, les choses grandes que tu ne connais pas. Ici, il ne faut pas seulement demander au Seigneur de nous montrer le combat ou de nous montrer
de nous montrer le combat ou de nous révéler les projets de Satan ou des choses qui se font dans le monde de ténèbres. Il faut demander au Seigneur de révéler l'état spirituel de la maison. Parce qu'il y a certains blocages que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, juste parce que dans leur maison, il y a des choses qu'eux ne voient pas. Mais le sorcier passe par ces choses pour leur imposer la volonté de Satan, c'est-à-dire le malheur ainsi que la souffrance. Je pense que pour aujourd'hui, par rapport au temps, on va devoir s'arrêter à ce niveau. Et prochainement... Merci apôtre pour ce témoignage, cette introduction. Nous avons quelques questions. Apôtre, vous étiez enfant. Oui. Et vous aviez dit qu'il y avait... C'était quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Oui. Mais d'où est venue cette faculté de connaître l'histoire dont vous êtes en train de nous raconter? Quelqu'un vous a raconté ou... Non. Il y a la partie où un choix était fait à partir de sorciers de ma famille. Là, ils étaient en train de chercher un enfant pour le préparer dans la sorcellerie afin qu'il devienne un chef coutumier. Cette partie-là, je l'avais vue dans le ténèbre. C'est-à-dire, lorsque j'étais entré dans la magie sainte, celle qui était ma mère, c'était Marie-Madeleine. Lorsque le prêtre m'avait conduit dans le monde Armstrong, en passant bien sûr par le monde du cimetière, lorsqu'il m'avait laissé dans ce salon-là avec Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, avec son doigt, elle avait pointé comme cela. Et au devant, il y avait un grand écran. Et dans cet écran-là, je pouvais voir même la réunion là qui se faisait dans la sorcellerie. Je voyais même les membres de ma famille élargie du côté paternel. Les gens que moi je connaissais. Je les avais vus pendant qu'ils étaient en train de parler par rapport à la recherche de l'enfant qu'on devait initier. Et pendant qu'eux faisaient cela, j'avais vu encore, parce que cette image était passée, il y avait une autre image où je voyais mon père et ma mère. Je le voyais, il y avait mon frère à moi, donc celui qui est mon grand frère. Il était encore bébé, mais ma mère avait déjà conçu. Elle portait en elle un autre enfant, il y avait déjà un fœtus. Maintenant, pendant que les deux parlaient, mon père et ma mère, donc mon père ne m'a jamais dit ça. Mais pendant qu'eux parlaient, moi je voyais comment mon père parlait à ma mère en lui disant « Comment tu as déjà un bébé et que l'autre qui est dans ton ventre, va perturber la croissance de celui que tu as déjà. Et par conséquent, la meilleure des choses à faire, c'est avorter. » Lorsqu'ils avaient parlé de cette histoire d'avortement, c'est ce qui avait permis à ceux-là qui cherchaient un enfant d'avoir accès à ma vie. Parce qu'un avortement provoqué, c'est un sacrifice humain. C'est-à-dire, juste par... il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans un cas pareil. Ils se disent, non, protégeons celui que nous avons, mais l'autre, là, on peut carrément l'éliminer par l'avortement. Déjà, à partir de là, c'est comme ça que le contrôle spirituel et qui se faisait à partir de la sorcellerie, où on cherchait l'enfant, et que dans cette famille où il y avait mon père, qui avait demandé à ce qu'il y ait un avortement, c'est comme ça qu'on m'avait eu. On m'avait eu à partir de cela. Donc ça, je voyais moi-même lorsque j'étais dans le monde Armstrong, j'avais vu ça dans l'écran. Et ma mère, je me rappelle l'année 2005. Parce que ma mère est morte en 2009. J'étais avec elle au village, donc, parce qu'elle était en Zambie, elle a traversé la frontière, elle devait payer le maïs là du côté du village. Alors, moi, j'étais parti la rejoindre. Et lorsqu'on était avec elle, ma mère elle-même commençait à me relater. Comment moi, étant dans le ventre, mon père lui avait proposé de procéder à l'avortement. Et on lui avait remis le nécessaire.
Mais lorsque mon père était parti au travail, ma mère avait pris cet argent pour prendre le transport et aller dans sa famille. C'est comme ça qu'il était rentré plus tard. Il était rentré déjà, la grossesse était au-delà de 6 mois et cet avortement était maintenant impossible. C'était comme ça que ça s'était passé. Merci, apôtre. Une dernière question. Quelle doit être l'attitude des personnes qui sont nées ou qui sont issues des familles des chefs coutumiers? Ouais. Ce qu'ils doivent faire, c'est passer par une délivrance. Donc, selon Jean 1, 12 à 13, il y a passer à la délivrance et aussi naître des dieux, c'est-à-dire naître de nouveau. Parce que ceux qui sont nés des dieux, parce qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants des dieux, lesquels sont nés ni de l'homme, ni de la volonté de la chair, et ni du sang. Parce qu'à partir de ces 3 éléments-là, il y a la manifestation de la volonté de la chair, le sang et la volonté de l'homme. Lorsqu'on est libéré de ces 3 choses et on subit une nouvelle naissance, on marche conformément à la volonté du Seigneur. C'est par là qu'on peut échapper à cette réclamation qui vient du monde de ténèbres. Donc, bref, l'essentiel, c'est vraiment la nouvelle naissance. D'abord, ce n'est pas seulement dire que non, j'ai reçu Jésus, mais il faut savoir, on l'a reçu en tant que qui? Il faut le recevoir en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Comprendre d'abord qu'en tant que Sauveur, il est mort pour nous. Et en tant que Seigneur, c'est que nos vies dépendent maintenant de lui. Donc, vivre selon Jésus, vivre conformément à la volonté de Jésus et faire un effort pour ne plus vivre selon les pratiques coutumières. Selon les pratiques coutumières, selon toutes les cérémonies liées à tout cela qui viennent de la lignée royale. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, mais lorsqu'il est question de vivre par rapport à la royauté, par rapport à cette dimension de chef coutumier, ils sont toujours attachés à des pratiques, à des cérémonies. Alors, parce que quand vous êtes attaché à des cérémonies, là, c'est fini. Vous êtes un chrétien des noms, mais votre vie spirituelle est contrôlée par le monde de ténèbres. Donc, c'est vrai, il y a des combats, il y a des réclamations qui peuvent se faire, mais cependant, il est dit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Si le Seigneur est avec nous, comme Paul disait dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'essentiel, c'est d'abord marcher avec Dieu, naître de nouveau et sortir de toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies-là liées aux choses relatives à la lignée de chef coutumier ou de la lignée royale. Voilà. Merci, apôtre, pour ces précisions. Vous étiez en train de suivre l'émission Ma Conversion. Je recevais pour vous l'apôtre Jonas Mukutumpala. Il a parlé de son initiation, sa genèse dans le monde des ténèbres. Il poursuivra son témoignage très prochainement. Restez seulement à l'écoute et vous aurez toutes les précisions. Merci à Bonnie Verdict-Béa qui nous a réalisé. Merci à vous, apôtre Jonas. Je vous en prie. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Retenez ceci, ce que vous avez à faire, faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Au revoir et à la prochaine.